Dieu merveilleux, je désire voir ta face. Quand on regarde se pose sur moi, ta grâce abonde, grâce abonde à moi. Je te perdu dans le péché et tu m'as retrouvé à la croix. Tu es mort. C'est pourquoi je vais te dire combien tu es merveilleux. Seigneur, fais-moi la grâce de porter ton fait et porter ton fait. Je te perdu dans le péché, mais tu m'as retrouvé et à la croix. Tu es mort, tu es mort en ma place. Pour moi, tu as payé le prix de mon péché. C'est pourquoi je vais te dire combien tu es merveilleux. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, encore ce soir, nous sommes conviés de venir se rassembler au chêne de Mamré Tabernacle sur 3e rue. C'est lié consacré, c'est lié des rencontres, c'est lié où atterrisse l'onction, le Saint-Esprit, c'est lié où nous sentons à l'aise lorsque nous nous y trouvons. Seigneur, accepte-nous tels que nous nous présentons devant toi et transforme nos aptitudes et nos humeurs, Père éternel, dans ta présence. Accorde l'humilité au Seigneur par laquelle, Seigneur, nous serons disponibles pour recevoir tes paroles et tes mots. Et donne-nous la révélation de ces mots pour que nous puissions savoir les appliquer, afin que nous ne puissions pas être tout simplement les chrétiens de nom, mais que nous puissions être, Père éternel, ceux-là qui sont de véritables croyants dans ce temps de la fin. Nous te consacrons, nous venons devant toi avec nos besoins, avec nos requêtes. Nous venons avec nos souhaits, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Nous voulons que tu les transformes dans la foi, afin que cette foi puisse tirer de l'invisible ce que toi tu as déjà arrêté, fixé, pour que nous puissions, ô Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, manifester ta pleine volonté aujourd'hui dans ce monde. Nous nous consacrons et nous demandons, Seigneur Jésus-Christ, la descente des anges parmi nous ce soir, et qu'ils puissent prendre contrôle de la chair jusqu'à la dernière personne, et que la puissance salvatrice du calvaire puisse nous contrôler, et que tu puisses neutraliser toute la puissance qui ne confesse pas ta seigneurie, et que tu sois le seul Dieu, tu sois le seul adorable, tu sois le seul maître et le seul sauveur parmi nous ce soir. Bénis ceux qui sont là devant toi, et bénis ceux qui sont en cours de route pour venir ici, Seigneur Jésus notre Dieu, que tu puisses nous délivrer et nous délier complètement par ta parole,
et que tous nos mots tombent devant ta parole et que nous puissions repartir avec joie et conviction, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions comprendre que ce n'était pas de la peine perdue lorsque nous nous trouvons dans ta présence, mais que toi tu as été notre seul rendez-vous ce soir. Maintenant, Père éternel, conduis-nous, bénis-nous, ouais-nous, pour ta gloire, nous avons ainsi demandé au nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire dans Jacques chapitre 8, chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, gens indécis. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très reconnaissants envers le Maître qui nous a donné ce souffle de vie. Que son nom soit honoré parmi son peuple ce soir. Et nous voulons encore parler un tout petit peu pour essayer de booster notre foi. Pour que nous puissions atteindre les dimensions spirituelles et invisibles. Et faire ce que Dieu attend de nous tous. Vous savez, lorsque Jésus avait parlé de l'apôtre Pierre, il avait dit, Satan, Simon, Simon, Satan te réclame. Donc, Simon marchait bonnement, il ne savait pas qu'il y avait des réclamations en son nom. Mais je vous dis la vérité, mes chers amis, c'est Jésus qui a donné les informations à Simon pour qu'il sache que tel qu'il marche là, il y a le monde satanique qui réclamait sa vie. Alors tel que nous sommes venus ce soir, il y a le monde satanique qui nous réclame tous. Il y a des réclamations à ton nom, il y a des réclamations à mon nom. Je voudrais introduire quelque chose ou donc continuer la pensée pour que cela nous pousse dans la prière. Il y a quelque chose qui va au-delà de la religion. Si nos vies n'avancent pas, c'est parce que nous n'avons pas compris l'importance de la spiritualité. Je voudrais d'abord lire le prophète. Nous sommes dans la prédication du baume en Galate. Prêché le 7 juillet 1959. Prêché le 7 juillet 1959. Paragraphe 14. Écoutons d'abord ce que le prophète dit ici. Une fois dans les Écritures, après la mort d'Akab, un des rois le plus méchant d'Israël, son fils Ézéchias lui succéda sur son trône en Samarie. Et un jour, pendant qu'il se promenait dans les porches supérieures, il tomba par les treillis et se blessa. Et il appela deux de ces hommes et les envoya consulter les prophètes du dieu Belzéboul à Écran, pour savoir s'il allait se rétablir ou pas.
voyez que cette nation, c'était la nation de Dieu. Ils avaient un Dieu qui est différent de Belzéboul. Vous savez que Belzéboul, c'est un démon. Mais il a abandonné la voie de Dieu pour aller consulter d'autres dieux, mais qui ne sont rien que des démons. Alors, et quelle était sa recherche? Il voulait savoir la suite des événements pour lui. Il voulait comprendre s'il allait se rétablir. Et Élie le Tisbite, étant un vrai prophète de Dieu, le Saint-Esprit est venu vers lui dans une vision et lui a dit: monte et tiens-toi sur la route. Dieu bloque le chemin. Ce n'est pas facile d'aller en enfer. Ce n'est pas facile d'aller en enfer. Vous allez voir que les hommes se débattent pour aller en enfer. Non, ils écoutent la vérité, mais ils esquivent cette vérité-là. C'est pourquoi quand le prophète prenant cette image, il ressort la pensée qu'il voulait nous communiquer en utilisant cette image-là. Il dit ceci: ce n'est pas facile d'aller en enfer. C'est difficile d'aller en enfer. Dieu envoie ses messagers et il envoie ses prophètes. Il envoie son évangile. Il fait de ses églises une flamme de feu. Et les hommes sans cesse combattent carrément cela. Malgré les prophètes qu'il envoie, malgré les messagers qu'il envoie, malgré tout ce que Dieu fait avec l'église, mais les hommes sans cesse ils combattent cela. Il envoie soit par les ondes de terre, de la radio, et il l'envoie par la télévision, il l'envoie par la parole publiée, il l'envoie de bouche à l'oreille. Mais les hommes continuent carrément de marcher dessus. Mais Dieu envoie son prophète pour arrêter cela. Pourquoi irez-vous à écran consulter Belzéboul? Pourquoi iriez-vous à écran consulter Belzéboul? Traduis-nous dans un lingala simple. Pourquoi iriez-vous à écran consulter Belzéboul? Est-ce que parce qu'il n'y a pas de prophète en Israël? Dans la nature de l'homme, il abandonne toujours la voie de sa délivrance. Il abandonne toujours la voie du salut. Mais ce qui est dangereux, c'est là où l'homme apprécie facilement. C'est pourquoi l'homme a toujours été dupé. Et lui-même, c'est un menteur, il trompe aussi les autres. Vous remarquerez le multiple fois que Dieu descend pour avertir l'homme. Mais l'homme a toujours tendance de ne pas comprendre l'ordre que Dieu donne au travers de la visitation. C'est pourquoi Dieu envoie les prophètes pour arrêter tout cela. Est-ce parce qu'il n'y a pas de prophète en Israël? N'y a-t-il pas de Dieu là? Est-ce la raison pour laquelle les gens vont aujourd'hui délibérément à des bieveries? Dansent toute la nuit, jouent à l'argent, trichent, cherchent à se faire beaucoup d'argent. Est-ce parce qu'il n'y a pas de plaisir en Dieu? Est-ce parce qu'il n'existe pas de Dieu pour procurer du plaisir?
La raison même pour laquelle vous avez soif de cela, amen, c'est parce que vous rejetez Dieu. Dieu a créé l'homme pour que ce dernier ait soif. Mais pour qu'il ait soif de lui. Et si vous rejetez cela, vous devez, le diable essaye de satisfaire cette soif avec la boisson, le tabac, le jet d'argent, d'autres choses. Est-ce parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit pour apporter la joie? Est-ce que vous cherchez ces choses parce qu'il n'y a aucune satisfaction en Christ? Il a dit, n'y a-t-il point de Dieu en Israël? Pourquoi allez-vous consulter Belzéboul, le diable? N'y a-t-il pas de plaisir en servir Christ? Est-ce la raison pour laquelle les hommes boivent continuellement et fréquentent l'église pour se couvrir? Non. C'est une question. Je répète. Est-ce la raison pour laquelle les hommes boivent continuellement et fréquentent l'église pour se couvrir? Est-ce que réponds. Je ne sais pas si vous saisissez bien. Est-ce la raison pour laquelle les hommes boivent continuellement et fréquentent l'église pour se couvrir? Ça, c'est une affirmation. Alors que si c'est une question. Voilà. Vous affirmez. Moi, je pose la question, toi, tu affirmes. Je ne sais pas, parle-nous lingala facile. Amen, pasteur. Ok. Là, tu nous parles lingala, si c'est de la Bible, je ne sais pas. Parle-nous lingala facile. Pour que les choses soient perçues. Est-ce la raison pour laquelle les hommes vont continuellement et fréquentent l'église pour se couvrir? Vous n'avez pas encore goûté le Seigneur. Vous n'avez jamais su à quel point il est bon. Si jamais l'homme arrive à la fontaine remplie du sang tiré de vin Emmanuel, une fois qu'il est plongé dedans, le péché du monde et tout ce que le diable peut offrir serait tout ce qu'il y a de plus mort. C'est parce qu'il refuse de recevoir le Saint-Esprit, le baume de Dieu. Voilà pourquoi ils le font. Cela me fait penser à un homme qui meurt sur le seuil de la porte du médecin. Un homme qui meurt sur le seuil de la porte du médecin parce qu'il refuse de prendre le remède prescrit pour sa maladie. L'une des causes qui fait que les gens se comportent comme Frère Branham a posé ces multiples questions, l'une des causes qui fait que l'une des causes qui fait la réponse de ces multiples questions que Frère Branham a posées, c'est que le gens refuse la prescription. Les gens refusent volontiers la parole de Dieu. Les gens, ils aiment la religion que la pratique. Nous nous rassemblons ici pour apprendre et à pratiquer. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il a reçu les ordres, il n'a pas simplement écouté ces ordres-là. Alors il s'est forcé pour les appliquer afin que cela donne les résultats. Donc, la cause de tous ces troubles sur la terre aujourd'hui, les gens peuvent écouter la vérité, mais la vérité n'a pas sa raison d'être dans leur vie. Ils peuvent le déclarer dans leur bouche, mais pour vivre, ça devient une autre chose. C'est pour cela, ne le faites pas, sinon vous allez faire des efforts
efforts en se dirigeant vers l'enfer. Ne pensez pas qu'aller en enfer c'est facile. Voyez-vous, beaucoup de gens fournissent des efforts pour aller en enfer. Et les gens continuent à voir qu'il y a plus du temps. À cause de tous ces événements et les décors qui se plantent, nous n'avons plus assez de temps. C'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, nous vous convions ce soir de donner votre attention à la parole de Dieu, de me donner votre oreille à la parole de Dieu, parce que nous avons vu le dimanche, pour obtenir, il faut devenir. Pour devenir, l'homme devient de ceux qui l'écoutent. Alors pour écouter, nous avons enseigné sur l'attention. Donc si vous n'êtes pas attentif à ce qu'on vous dit, alors vous n'écouterez rien et vous ne deviendrez jamais quelque chose. Parce que si vous avez besoin de la guérison, vous devez d'abord devenir ce que la parole dit de la guérison. Alors la guérison sera possible. Si vous avez besoin d'une relation spirituelle, vous devez d'abord écouter la parole qui parle de la relation spirituelle avec Dieu. Et vous devenez cette parole-là. Alors la relation avec Dieu devient possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen ce soir? Maintenant, c'est très sérieux ce que je vais introduire. C'est la suite sur les veilleurs. Sur les veilleurs. Et le sang et la voix du sang. Mais je vais vous révéler sur des petites choses, mais très fortes et très puissantes. Commençons notre voyage dans le livre de Genèse. Donnez-moi Genèse chapitre 1er. Au verset 7. Écoutez vous-même et j'aimerais que notre esprit s'ouvre à cette lecture. Que le Saint-Esprit enlève le voile dans votre esprit pour que vous voyez ce qui se passe avec Dieu lui-même. Parce que Jésus a dit ayez foi en Dieu. Nous avons déjà expliqué qu'avoir foi en Dieu, c'est-à-dire avoir le même genre de foi que Dieu avait. Pourquoi nous devons avoir le même genre de foi que Dieu avait? Pour la seule raison qui dit nous avons été créés à son image. Et pas simplement créés à son image, mais créés aussi à sa ressemblance. À cause de cette parole-là, nous nous sommes appelés de tout faire selon Dieu. Maintenant, écoutez. Non, remontons au verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fit ainsi. Dieu appela le secteur et il appela les eaux mères. J'ai vu que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Est-ce que vous voyez déjà, je commence à introduire. Regardez la procédure. Dieu a parlé à la terre. Écoutez-moi. Dieu a parlé à la terre. Il a parlé à la terre, s'il vous plaît. C'est là où j'introduis mon message de ce soir. Il a parlé à la terre. Qu'est-ce qu'il a dit à la terre? Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit
selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Mabele ebota matiti ebota bambumo ebota bakasa banzete oyo kozana momboto na yango kokona lolenge na yango awa na mabele. La verdure, les arbres n'ont pas été créés de la même façon que Dieu avait créé la terre. Ekela makana motindo moko nzamba kelaki mabele te. Mais quand une fois Dieu a eu la terre, ce que Dieu avait fait, il a parlé à la terre. Il nous initiait, mes enfants, vous êtes faits selon mon modèle. Sachez qu'il y a un secret. Quand vous serez sur la terre, apprenez à parler à la terre. On peut parler à la terre. Le premier à parler à la terre, c'est Dieu lui-même. Si tu as besoin de certaines choses, apprenez à parler à la terre. Et tout cela, le diable observait. Il observait, et vous allez voir que dans la spiritualité, le diable va faire les copies. Il va exercer la même chose pour lier les hommes qui vivent sur la terre. Il n'a pas besoin de te voir toi. On peut parler à la terre mais en ton nom. Est-ce que vous m'écoutez, mes chers amis? On peut parler à la terre en ton nom. Nous sommes en Afrique, je pense même en Europe, ça existe. Lorsque vous marchez, lorsque vous laissez les empreintes, quelqu'un peut venir tout simplement ramasser le sol de tes empreintes. Et il récupère simplement ce sol, la terre là, parce qu'il connaît que la terre a des oreilles. Si je vais atteindre cet homme, si je vais atteindre cette femme, si je vais atteindre cette nation, si je vais atteindre cette église, si je vais atteindre ce prédicateur, il suffit que je récupère la terre. Et à partir de la terre, je parlerai. Et il y aura simplement des événements qui vont s'entraîner. Nous voyons que le premier à parler à la terre, ce n'est pas Satan. Le premier à parler à la terre, c'était votre Père. C'était Dieu lui-même. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, amen, des arbres fruitiers et donnant du fruit selon leur espèce. Ayant en eux leur semence sur la terre. Et Moïse confirme, il dit, et cela fit ainsi. Frères et sœurs, réveillons-nous. Nous sommes dans l'exercice du troisième pull. Vous remarquerez que dans l'exercice du troisième pull, et on parle de Marc 11. Et dans Marc 11, Jésus, quand il fait la démonstration, c'est après avoir parlé à l'arbre. Quand Jésus vient dans la chair, il connaissait son identité. Il connaissait qui il était. Il savait que l'arbre a des oreilles pour l'entendre. Et il a parlé au figuier parce qu'il avait une bonne alignement. Son corps était bien aligné. Son sang parlait mieux. Les paroles dans son sang, ce n'était pas les paroles de démons, mais c'était la voix de Dieu dans son sang. C'était une cellule venant de Dieu. Cette cellule du sang
selili wana ya ça makila venait du Créateur. eutaki epai na mokeli Connaissant cela, mes chers frères, yesu koyebaka bandeko na il ngai a parlé à l'arbre figuier. alobeli nzete mosuke Mais regardez, puisque lui, il a déjà parlé aux arbres, po yesu alobeli banzete après avoir fait la démonstration, nsima na ekosala et etaliseli que les disciples aient observé cette mpe démonstration. bayekoli bakebi na etaliseli wana Et quand le lendemain, ils voient l'accomplissement, mokolo eyeki ntango bamoni kokokisama na alors yango il l'introduit, nde akotisi il dit à ses disciples, alobeli bayekoli na ye ayez foi en Dieu. kozala na kondima ndenge moko Ce na qui kondima veut dire en grec, olimboli na ye la ayez les mêmes genres de foi que Dieu bosala na possède. lolenge ya kondima ndenge moko nzambe aza na yango Faites comme Dieu a fait, bosala ndenge nzambe asalaki croyez comme Dieu a cru, bondimela ndenge nzambe vous andimaki aurez les mêmes résultats sur la terre. bokozwa biyeno ndenge moko awa na mabele Pendant que Pierre est dans l'étonnement, ntango petelo aza kokamba pendant que Pierre se pose ces multiples questions, ntango petelo aotuna mituna ebele oyo alors il ajoute encore, nde abakisi lisusu oh, si tu dis à cette montagne, o soki yo olobeli ngomba oh, oyo la montagne c'est quoi? tokande ngomba eza nini C'est une terre. amene ngomba eza Donc, kaka le mabele troisième pile, kobendama misato c'est l'apprentissage ezali boyekoli où l'épouse Pour le mois qui de est Malibala. sur la oyo terre azami na mabele retourne dans le spirituel aza kozonga kati na makambo ya et molimo saisit le secret de Dieu. mpe aza kosimba Et sekele na cette nzambe épouse est capable de faire la mpe démonstration mwasi na libala aza na makoki ya kosala et parler etaliseli aujourd'hui à la terre mpe lelo alobela mabele pour les mêmes conclusions, mpo na kozwa maloba ya suka ndenge pour moko les mêmes résultats. mpo na biyano ndenge moko Qui peut dire Amen ce soir? yoba amen na poko na lelo Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? boza nzela moko na ngai Non, nous devons y arriver. te esengeli tokoma amen Là, ce n'est pas des écritures. wana eza makomi te Là, ce ne sont pas que Frère Branham a dit. wana eza te brana malobi Là, ce n'est pas Amen, que amen. Jésus a dit. wana te te yesu alobi Toi, tel que tu es là, yo ndenge ozali wana tu dois atteindre la dimension sengeli okoma na mosanda où oyo si les autres ont parlé à la terre, soki bato mosusu balobelaka mabele toi aussi, yo mpe tu viens, tu parles à la terre. oye mpe olobeli mabele S'ils ont maudit la soki terre, balakelaka mabele mabe toi aussi, Yo. tu viens bénir la oye terre. opamboli mabele Est-ce que c'est amen possible? oye esalama C'est ça le processus. nzela molandano Et yango Frère Branham a wana vu dans la vision, kana mamoni na il lomono dit que je vois cette église-là. abe naza komona losambo Il dit, wana je vois cette église namona s'élever losambo na kotelema comme une armée invincible. lokola mpinga monguna Il dit, je vois, et il a vu cette église-là. namona epe namona lingomba Qu'est-ce que je fais ce soir? nilengi na poko na lelo Pourquoi j'insiste là-dessus ce soir? sete wana na poko Je na vais lelo simplement te conscientiser, mon frère, mon nalingi soeur, nasoso lisono de kombali mpe pour ndekomasi que tu fasses partie de cette église-là. po ete ozala enama losambo Pour que wana nous fassions partie de cette église-là. po biso tozala binama losambo Pas wana des lecteurs, batangi te pas amen simplement des répétiteurs, tozalaka bato baza kozongela mais te des démonstrateurs. bato baza kotalisa Qui peut dire Amen. amen Quand Dieu parla à la terre, ntango nzambe alobeli mabele et cela fit ainsi. yango esalamaki Au bongo verset 12, tena zomi na mibale la terre produisit mabele ebotaki de la verdure, bakasa de mobesu l'herbe portant de la semence, matiti eza na mbongo selon son espèce, enge na lolenge na yango des arbres donnant du fruit, banzete eza kobota ayant en eux leur semence selon leur kati na yango espèce. na momboto enge mpe na lolenge na yango Dieu vit que cela était bon. nzambe amoni ete yango ezalaki malamu Acclamons le Seigneur pour ça. tobetela nkolo yesu kristu maboko amen Je ne demanderai losambo ya mamaka ye que Dieu nous fasse grâce, nzambe asalela biso ngolu que nous amen puissions atteindre cette dimension. ete biso tokóma na mosanda wana amen Amen. amen Ézéchiel. Ézéchiel Avant de lire Ézéchiel, lisons d'abord Genèse liboso totanga na buku na ebandeli 1, 27. etina liboso mokapo liboso etina tokobanda na sambo Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il est créé l'homme et la femme. kene lilingi na 28. nzambe akili mwasi mpe mobali Dieu les bénit, nzambe apamboli ye Dieu leur dit, nzambe aisi ye soyez féconds, yika bota multipliez, remplissez la terre. yika na mpe tondisa mabele La sujet, tu sais, dominer sur les poissons de la mer, Nzambe mbisi na mai sur les oiseaux du ciel bandeke na likolo et sur tout animal qui se met sur la mpe terre. nyama azoningana na mabele Regardez dans les domaines du contrôle de l'homme. na mosando ya kokengela ya moto L'homme est
appelé à contrôler les ciels. C'est-à-dire l'espace à partir de la terre jusqu'au ciel. Pas au-delà du ciel, mais jusqu'au ciel. L'homme doit avoir le contrôle de la mer. Et l'homme doit avoir le contrôle de la terre. Je ne sais pas si vous voyez cela. Qu'il domine. On commence avec la mer. C'est-à-dire tout ce qui est dans la mer, l'homme doit dominer. Merci, et tout ce qui est dans le ciel, dans l'espace. C'est-à-dire l'homme a le pouvoir de contrôler la voûte terrestre. La voûte existait déjà, mais l'homme a la capacité de contrôler la voûte terrestre. Merci, Seigneur. Et dernièrement, il dit maintenant, l'homme a la capacité de contrôler la terre. Est-ce que vous les voyez ensemble, mes chers amis? Voilà la volonté de Dieu pour vous. Frères, nous ne devons pas rester avec des débats. Nous devons rendre cette parole manifeste. Nous devons avoir des hommes et des femmes capables de dire des choses, ça touche la voûte terrestre. Les hommes et les femmes capables de dire des choses, ça touche ce qui se trouve sur la terre. Et aussi se trouve sur les eaux. Est-ce que vous avez vu les domaines de notre contrôle? Mais tout cela sera possible que par une prophétie, par une parole. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Maintenant, allons dans Ézéchiel chapitre 37, je pense. Amen. Ézéchiel chapitre 37. Premièrement, quand vous prenez le premier verset, écoutez d'abord l'introduction. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Où se trouvaient ces eaux? Ces ossements étaient sur la terre. Voyez-vous, mes chers amis? Mais maintenant, il me dit, prophétise sur ces eaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Parle à ces eaux. Donc, nous sommes appelés à parler. Sans parler, tu n'obtiendras absolument rien dans la vie. Tu es appelé à parler. Parce que la parole reste le principe fondamental de la création. Pour qu'il y ait le ciel, pour qu'il y ait la terre, pour qu'il y ait, selon Dieu, malgré qu'il ait l'onction, mais il devait parler sous l'onction. Vous pouvez avoir l'onction, mais vous devez mélanger la parole à l'onction. Alors la parole reste un principe fondamental de la création. Alors le troisième pile, c'est de prononcer la parole. C'est de créer des choses. Donc l'homme sur la terre, dans ce monde pécheur, dans ce monde adultérien, dans ce monde de suivre, dans ce monde de tuerie, l'homme qui est sur cette terre, il sera tellement élevé et il saisira la source. Il se connectera à la fontaine. Il recevra des paroles spéciaux. Et à partir de ces paroles-là, lorsqu'il l'a déclaré,
déclarera, Tango koloba maloba ces yango. paroles auront la vie Maloba wane kozwa bomoi. et ils sont l'Esprit de Dieu. Pe ezali molimo na Comme Nzambe. Jésus-Christ avait lui-même dit, Ndenge Yesu ye moko alobaki. mes paroles sont esprit et vie. Maloba mangama azali molimo pe bomoi. Il y aura aussi des hommes et des femmes aujourd'hui sur la terre Azana mibali pe basi. qui s'élèveront Bai et bakotelema. qui se connecteront Bai bakokota na à la boyokani. source. Na liziba. Et ils auront ces paroles. Bakozwa maloba oyo. Et ces paroles rempliront leur cœur. Maloba ekotondisa mitema Et na cela bango. ferait que ces paroles se retrouveront dans leur bouche. Leke liloba ekozwa na monoko Quand na ils bango. vont la Tango déclarer, bakoloba yango. c'est de la vie, Ezali bomoi. c'est de la création. Ezali kokelama. Qui peut dire Amen ce soir? Nana koloba ezala se bongo na Qui poko na peut lelo. donner une forte acclamation ce soir? Amen. Regardez que là où il y a la mort, Botala pa liwe ezali. on ne doit pas rester là-bas muet. Tikala wana okangi monoko te. On obligea au Fils de l'homme, au prophète, Basengisaki mwana na moto de mosako. prononcer la parole. Aloba liloba. Donc ce qui veut dire autrement, prophétise. Eloba na maloba sakola. Si on te dit prophétise, Babisi sakola. on te pousse à parler. Batindi yonde oloba. Ne garde pas la bouche fermée. Okanga monoko te. Celui qui ne dit rien n'aura rien. Wakola loba. Parle, monsieur. Loba mwana moko. Parle, madame. Loba nde komasi. Je suis en train de vous conscientiser ce soir. Nazali kososa sabino na poko na Nous lelo. sommes le peuple de l'Apocalypse chapitre 10. Tozali libota emoni sele mokapo na zomi. Nous sommes ce peuple-là de l'Apocalypse 10. Tozali libota na emoni sele mokapo na zomi. Mais pour parler, il faut d'abord recevoir Esengelo yamba na les ina. paroles du livre. Maloba na buku. Je ne peux pas parler sans recevoir les paroles du livre. Je dois d'abord recevoir les paroles du livre. Si j'ai les paroles du livre, l'étape suivante, on me stimule à parler. Amen. Qui peut dire un grand amen ce soir? Donnez l'offrande d'acclamation. Quel est votre domaine de domination? Selon la volonté initiale de Dieu, tu dois contrôler l'espace. Tu dois contrôler la terre. Et tu dois contrôler les eaux. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Amen. 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 Continue, fils de l'homme. Nous sommes dans Ézéchiel. Ézéchiel. Prophétise. Sakola. Sur quoi? Sur les eaux. Parle. Loba. Ici, tu ne dois pas bloquer la bouche. Tu dois parler. Vous remarquerez que Ézéchiel ne raisonnait pas pour parler. Il a seulement pris de quelque part et il a répété ça. Et quand il a répliqué, sous l'impact de Dieu, les ossements, il y a eu dans le spirituel un mouvement. Dites un grand amen, mes amis. Amen. Il y aura un mouvement dans ta vie. Si tu prends conscience ce soir même, pas demain, ce soir même, il y aura un mouvement dans votre vie. Si vous voulez parler, bien sûr. Maintenant, je saute, je vais au verset 9. Et regardez, toujours dans cette écriture-là, vous allez étudier ça à la maison. Au verset 9, il lui dit ceci. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Merci Seigneur. Prophétise, qui veut dire parle à l'esprit. C'est-à-dire prophétiser signifie parle. Parle. Pourquoi crier parle? Moïse. Parle. Moïse. Prophétise. C'est que Moïse avait prophétisé devant la mer Rouge. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Vous comprendrez ce soir que c'est la notion de Dieu. C'est pourquoi quand ils avaient besoin de l'eau dans le désert, Dieu a dit à Moïse de faire quoi? De
parler au rocher. Amen. Amen. Ne fais pas des efforts physiques, non. Non, nous avons la dimension de l'esprit en nous. Nous sommes physiques et nous sommes spirituels. Moïse parle au rocher. Tu as besoin de l'eau. Ta voix, ta parole est capable de produire la matière. H2O, c'est ça, non? C'est comment la formule, c'est quoi encore? H2O. Hein? H2O. H2O, c'est capable d'avoir ça par la parole. Moïse, vous avez besoin de H2O? C'est de la matière. Est-ce que vous voyez que l'eau c'est de la matière? Non, tu n'as pas besoin de fournir les efforts physiques. Aligne ton corps. Parce que ça demande l'alignement du corps, de l'esprit et de l'âme. Aligne ton âme, aligne ton corps. Que tu sois dans la syntonisation avec Dieu. Maintenant, parle au rocher. Et une fois parlé, crois dans ta parole. Prophétise, Moïse. Amen. On dit à Ézéchiel, qu'est-ce qu'il doit faire? Prophétise. Parle à l'esprit. Prophétise. Fils de l'homme. Dis à l'esprit. Nous avons la capacité de parler aux esprits ce soir. Qui croit qu'il a le pouvoir de parler aux esprits ce soir? C'est démontré clairement dans la parole. Non, cet homme avait ses hauts, il avait ses bas. Mais quand vous faites quelque chose sous l'impulsion du Saint-Esprit, le ciel est derrière pour appuyer ces paroles-là. Écoutez ce qu'il dit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. Il a parlé même au vent. Donc l'homme a la capacité de parler même au vent. Parce que dans tous les vents là, il y a des messagers. Dans tous les vents là, il y a des esprits. Donc ce soir, si tu es Ézéchiel de nouveau, si tu es Moïse de nouveau, si tu es un petit-fils, bon, il n'y a pas de petit-fils en Dieu. Si tu es un fils de Dieu et que tu es une fille de Dieu, récupère ton identité. Est-ce qu'on peut donner une forte acclamation ce soir? Amen. Nous allons parler parce que Dieu a parlé et cela fit ainsi. Non, ça c'est merveilleux. Ça c'est très glorieux. Genèse chapitre 2. Écoutez même. Dieu créa. Il a créé quoi? Les animaux. Il a créé les poissons. Il a créé les oiseaux. Mais pour que la destinée de chaque oiseau devienne effective, il faut que quelqu'un parle. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a créé. Il a la capacité de créer. Mais la capacité d'influencer, c'est donné à l'homme. Amen. Je dis la capacité d'influencer la vie, c'est donné à l'homme. C'est prouvé dans ces livres ici. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 2 au verset 18.
Je serai court, je serai court. Je vais terminer dans 15 minutes. nakoza mokosele lelo na osusu na miniti 15. Parce que je veux qu'on revienne d'abord à l'ordre, à l'ère, on respecte. tozonga na molongo na ngonga totosa yango Quoique c'est important, teza na litomba mais kasi c'est juste quelque chose que je vous donne. ezaka moeloko moko na bapesa na bino. L'Éternel Dieu dit, yawe nzambe alobi il n'est pas bon que l'homme soit. Nous sommes au verset 18. te nazomi na mwambi Non. Genèse chapitre 2, verset 18. 19. Voilà. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ, tous les oiseaux du ciel, bandeke nyonso ya mabele et les fit venir vers l'homme pour voir comment ayesi bango epai na moto mpo nzambe amona ndenge il les appellerait. ndenge nini moto akobenga bango. Parce que sans que l'homme les ait appelés, soki moto abengi bango te leur nature, lolenge ya bikelamu wana leur dessein mwango na bango ne se manifestera jamais. ekomonisama te. Je répète encore, nazogeli leur nature, lolenge na bikelamu leur wana dessein mwango na banyama wana ne se manifeste. Les desseins de Dieu pour cet animal, bamwango na nzambe mpo na banyama wana la nature de Dieu pour cet animal lolenge nzambe akelaki nyama ne wana se révélera jamais. elengaki emonisama te. C'est pourquoi l'homme est l'agent de Dieu. yango na moto azali moninga ya nzambe na mosala L'homme est l'agent de Dieu. moto aza moninga ya nzambe kati Ou na autrement, l'homme est serviteur de Dieu. to mpe moto azali mosali ya Il travaille avec Dieu. azali kosala mpo na Parce que nzambe Dieu pouvait tout faire. nzambe akosala nyonso Mais non, comme c'est le 7e jour, te loko eza mokolo ya nsambo il a laissé une partie du travail à l'homme. atikeli mwa eteni ya mosala epai na moto. Il faut que l'homme ait quelque chose à dire. esengeli moto aza na eloko ya koloba C'est à partir de ce pouvoir-là, kouta na mpifo bokonzi c'est à wana partir de cette autorité-là kouta na bokonzi oyo wana que l'homme est chuté, comme Frère Madame le dit. moto akwei ndenge branam alobi Dans les fondements fondamentaux. C'est à partir de ce pouvoir-là kouta na mpifo wana nde moto que akwei l'homme a chuté. nde moto akwei Et le diable a utilisé ce pouvoir-là. pesa bola komi kosalela mpifo Est-ce que vous yango me comprenez très bien? bososolinga malamu. Dieu les a amenés vers l'homme nzambe amemi bikelamu wana pour epai na voir moto comment il les appellerait. po ete nzambe amona ndenge nini On ne moto peut akobenga pas bango appeler sans parler. nzoka obenga te soki olobi te C'est-à-dire si on amenait cet animal devant l'homme soki baye na nyama liboso na moto et que l'homme restait calme, mpe moto avandi kimia c'est-à-dire l'animal n'aura pas d'identité. nyama Voilà. oyo akoyeba lolenge na ye te L'animal n'aura pas de nature. nyama oyo akozwa ndenge na ye te C'est-à-dire l'animal n'aura pas son dessein. nyama oyo akozwa Merci, mwango oyo nzambe akelaki ye te Le pouvoir de nommer a été donné à l'homme. mpifo ya kopesa nkombo epesamelaki moto. C'est Dieu qui a fait de vous un être vivant dans le sein maternel. nzambe nde akisali ekelamu na bomoi na libumu ya mama Mais celui qui donne les noms à cet être-là, oyo apesa nkombo na ekelamu wana c'est l'homme qui donne les noms. moto nde aza kopesa Or, nkombo pour donner les noms, soka mpo na apesa nkombo il faut que l'homme parle. sengeli moto aloba N'est-ce pas la vérité? ezali bongo te Il faut que le papa parle ou que sengeli la maman parle. to mpe mama aloba On t'appellera akobenga yo Joseph. Joseph On t'appellera akobengaka yo Israël. Israel On t'appellera akobengaka yo Jacob. Jacob On t'appellera akobengaka yo Isaac. Isaac Oh, les noms-là, bankombo oyo wana c'était par rapport à la nature eza kokoka na lolenge et au dessein de Dieu mpe mwango ya nzambe qui était en relation avec l'être qui venait de venir au monde. oyo ezalaki na boyokani na moto oyo otaki wai na mokili. Qui peut dire Amen ce soir? nana kobe amen na poko na Qui lelo. peut dire Amen ce soir? Amen. Que Dieu aide chaîne de Mamre Tabernacle. nzambe asunga bokungu ya mama. Regardons les deux premiers chers amis. totala mapela baningama Les noms kombo renferment votre identité. yango nde bombi lolenge na epai yo outa. Est-ce que c'est la vérité? boye ezali solo Mais qui a donné ces noms-là? nde nani apesa nkombo wana. Est-ce que c'est Dieu? boye ezali nzambe Non. te. Qui a donné les noms? nani apesa nkombo wana. C'est votre père. ezali papa na yo C'est votre mère. ezali mama na yo.
Déjà à partir de ton nom, il y a une nature qui accompagnera ce nom-là. Il y a une identité dans ce nom-là. Il y a le caractère attaché à ce nom-là. Il y aura les malheurs attachés à ce nom-là. Il y aura des circonstances attachées à ce nom-là. Parce que quelqu'un a parlé. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela ce soir, si vous m'avez compris très bien, pourquoi crier pas? Amen. Vous avez la capacité de parler au ciel. Vous avez la capacité de parler à la terre. Vous avez la capacité de parler aux eaux. C'est pourquoi ce soir, tu peux parler sur toi-même. Est-ce que c'est possible? Je peux parler sur moi-même. Comme Jésus a parlé un jour. Nous sommes dans Luc 4, verset 18. Amen, amen. Amen. Comme Jésus parla sur lui-même, il a saisi les paroles. C'est pourquoi Frère Branham dit, il croyait dans tout ce que la parole parlait de lui. Amen. Est-ce que ça devient encore très clair maintenant? Il croyait dans tout ce que la parole parlait de lui. Il avait l'esprit de discerner que ça m'appartient. Ça c'est mien. Qu'est-ce qu'il a dit ici? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Il était en train de prophétiser sur lui-même. Qui peut dire Amen ce soir? Qu'est-ce que tu es appelé à faire ce soir? Tu peux prophétiser sur ta propre vie ce soir. Non, tu peux parler de ta propre vie ce soir. Si tu prends conscience. Amen. 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 Allons dans 1 Roi chapitre 13. Avant de lire, disons Amen. Amen. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler le parfum. Il était où? À l'autel. Pour faire quoi? Brûler le parfum. C'était la prière. Il cria contre l'autel. On peut prophétiser sur les autels. On peut parler contre les autels. Qui peut dire Amen ce soir? Amen. On peut parler contre tous les autels sataniques. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi par l'Éternel, voici naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias.
Il immolera sur toi les prêtres des oliviers qui brillent sur toi des parfums. L'ombrellera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra. Et la cendre qui est dessus sera répandue. Nous pouvons parler à l'autel. Nous pouvons prophétiser sur les autels. Les autels qui se lèvent contre notre vie. Les autels où se trouvent les paroles qui dérangent notre marche spirituelle. Nous avons la capacité de parler à ces hôtels-là. Et les trois domaines de domination veut aussi dire les trois domaines où se trouvent les hôtels. Nous avons l'hôtel dans l'espace, des hôtels dans l'espace. Nous avons les hôtels dans la mer. Parce que la mer aussi c'est l'hôtel. Comme je vous disais que la mer ou l'hôtel c'est un lieu d'atterrissage des esprits. Vous remarquerez au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, les eaux là, c'était l'autel. Qui peut dire Amen ce soir? Amen, amen, le diable n'a rien inventé. Il n'a fait que copier tout ce que Dieu a fait. Il a pollué toutes les eaux, toutes les rivières, tous les fleuves. Il a pollué la mer. Il prend le contrôle des eaux sur la terre aujourd'hui. Alors tous les eaux sont devenus les hôtels sataniques. Toute la terre est à des endroits où on place les hôtels, mes chers amis. Mais ce soir, selon le ministère du troisième pile, Jésus a dit à ses disciples, si vous dites à cette montagne, oh, tais-toi de là, prophétise, ma soeur, parle, mais sous l'impulsion de Dieu, vous allez voir les conséquences de vos paroles. Amen. 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 Vous allez voir les conséquences de ces paroles. Vous les verrez, mes chers amis. Je suis obligé de sauter. Écoutez l'exercice. Jérémie chapitre 22. Verset 29. Chapitre 22, verset 29. Prenons même verset 27. Mais dans les pays où ils auront le désir de retourner, dans les pays où ils auront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Est-il donc un vase méprisé, brisé, c'est Jéconia. Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Jéconias. Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés? Lui et sa postérité. Il est frappé, lui et ses enfants. Lancé dans un pays qui ne connaissent pas. J'ai dit au prophète, tu n'as pas besoin d'aller lui parler. Faites quoi? Parle à la terre. Écoutez ce que le prophète va dire. Terre! 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 Écoute la parole de l'Éternel. Amen. Ainsi parle l'Éternel.
On n'a pas parlé à Jéconias et à ses enfants. Mais on a parlé à quoi? À la terre. Mais concernant Jéconias et ses enfants. Yes, sir. Amen. Inscrivez cet homme. On donne les ordres à la terre concernant cet homme. On a regardé la terre. Comme lui ne sera jamais un oiseau, il sera obligé de marcher sur la terre. Tant qu'il marchera sur cette terre, que ses paroles l'attrapent. Qui peut dire Amen? Amen. Inscrivez cet homme comme privé d'enfants, yoga. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Yes. Car nul de ses descendants ne réussira. Alléluia. Amen. À s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Que le sceptre royal ne s'éloignera jamais du Juda, mais Dieu lui-même, il vient donner l'ordre au prophète. Il dit, on peut changer la destinée de quelqu'un. Qui peut dire Amen? Amen. C'est ce que le diable a fait dans beaucoup de vies. Amen. Et il travaille, toi tu dors. Tu pries seulement, tu pries. Tu pries de petites prières sans vitamines. Vous n'avez même pas l'énergie. Parce que Dieu doit agir selon la puissance que nous dégageons. Or, la puissance nous vient de la parole. La puissance nous vient de la foi. Or, la foi naît de la parole. Si vous n'amenez pas la parole dans votre vie, c'est déjà faible. Parce que lui fait selon la puissance que je dégage. C'est pourquoi je vous ai dit Mamré, montons dans l'alliance. Amen. Amen. Est-ce que c'est la parole? Qui découvre que c'est la parole? Ce n'est pas du théâtre, c'est la parole. On donne les ordres à la terre au sujet d'un homme, et pas seulement lui, et ses enfants. Et tout ce que le diable fait, c'est juste l'opposé de ça. Il vient, il vous condamne. Il vous condamne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une autre parole plus puissante. C'est pourquoi les points de contact, c'est le sang. La parole qui parle dans votre sang. Amen. C'est pourquoi quelqu'un peut chanter, il peut prêcher, mais l'alliance le poursuivra partout. Le village va le réclamer. Parce qu'on a dit quand il marchera sur la terre, que lui et ses enfants ne réussissent pas. Mais vous avez de l'espoir. Je vais terminer avec Apocalypse 10. Écoutons Apocalypse 10, frère. Prêchons ces choses dans leur dimension spirituelle. Amen. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, l'alliance. Voyez-vous, frère Branham dit, voyez-vous qui est cet ange? Il dit, c'est l'ange de l'alliance. Alléluia. Pourquoi l'alliance descend aujourd'hui? C'est pour reconnecter son peuple. Alléluia.
Alléluia. Amen. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Yes. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. C'est là où il y a les paroles. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Oh là là, il cria et les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Donc, le rôle de 7 tonnerres, c'est de faire entendre les voix. Mais la voix, c'est Dieu lui-même qui parle. Mais les tonnerres, ils sont la résonance. C'est simplement la résonance. Alléluia. Amen. Quand les 7 tonnerres, ils firent entendre leur voix. J'allais écrire et j'entendis une voix du ciel qui disait, c'est ce qu'on dit, les 7 tonnerres ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, leva la main droite vers le ciel. Il a pris d'abord contrôle de la mer. Il a pris le contrôle de la terre. Alléluia. Les hôtels sur la mer, il a le contrôle. Les hôtels sur la terre, il a le contrôle. Et il a levé la main vers le ciel. Dans l'espace. Quand il est dans cette position, il prend les 3 domaines de domination sous son pouvoir. Alléluia. Et il gira. Oh là là. Oh là là. Il gira par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, yes sir, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Est-ce que le 7e ange a sonné dans la trompette? Oui. Pourquoi les hommes ne sont pas spirituels? Pourquoi les femmes ne sont pas spirituelles? Pourquoi l'église elle est toujours en bas de l'échelle? Relève-toi madame, relève-toi monsieur. Pourquoi crier? Parle. Parle au ciel. Parle à la mer. Parle à la terre. Récupérez le contrôle. C'est la volonté initiale de Dieu dans votre vie. C'est la volonté parfaite de Dieu dans votre vie. Ne soyez pas distraits. C'est le temps où chacun court vers sa destinée. Au verset 8, il dit, et la voix que j'ai entendue du ciel me parlait de nouveau et dit, va. C'est la formule, hein? Premièrement, prends les livres. Yes. 9. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Frère Madame dit, les livres c'est la parole. Il dit, prends-les. Avant de parler, qu'est-ce que tu dois faire? Avaler. Qui peut avaler ce livre ce soir? Ce livre est suspendu dans l'espace ce soir. Qui peut l'avaler ce soir? Qui peut recevoir cela ce soir? Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Véritable témoignage. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange. Amen, amen. Au verset 11. Puis on me dit, quel est le mot d'ordre? Prophétise. Parle. Mamré parle. Mon frère parle. Mettez-vous debout. Parle. Parle à la terre. Yes sir. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Parle de nouveau. Ils ont déjà parlé. Mais
Toi, parle de nouveau. nde yo loba mpe lisusu Parle de nouveau. loba lisusu Ce soir, na mpoko na lelo nous allons parler aux heures. tokolobela mipepe Toi, ma fortune éternelle, puisque la pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, près de toi, oh près de toi, près de toi, oh près de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Prière ne sera jamais pour le plaisir de ce monde. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi. Près de toi, près de toi, près de toi, oh près de toi. Oui, Jésus, il est avec joie. Laisse-moi marcher avec toi. Guide-moi dans la vallée et sur les vagues de la vie. Puis-je dans la vie éternelle entrer avec toi, Seigneur. Oh, près de toi, près de toi, près de toi, oh près de toi. Puis-je dans la vie éternelle entrer avec toi, Seigneur. Guide-moi dans ta tombe et sur le vague de la vie. Puis-je dans la vie éternelle entrer avec toi, Seigneur. Près de toi, près de toi, près de toi, oh près de toi. Oui, faisons la vie éternelle entrer avec toi, Seigneur. Maintenant, que chacun parle. sasa epi moko na moko aloba
que l'ami fidèle chante. Nous avons à Jésus-Christ. Exigences, il est riche en son amour. Et ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt
Son secours, bientôt nous aurons la joie, vivre avec lui toujours. Maintenant avec nos mains levées. Alors que nous demandons, le pasteur Félix va prier pour nous. Croyez dans cette prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Tu es l'auteur de la rédemption. Tu es le donateur de tout don excellent. Toi, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, toi le grand médecin, tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Toi, Jéhovah Jireh, tu es El Shaddai. Tu es Jéhovah Tiskenu. Tu es Elohim le fort. Toi, le Dieu qui restaure. Tu es notre délivrance totale. Je crois de tout mon cœur que ce soir nous avons reçu la délivrance totale. La délivrance de nos corps, la délivrance de nos esprits et nos âmes, la délivrance de tout ce que nous avons besoin. Puisque nous avons appris à parler sur nous-mêmes. Chacun a prophétisé. Chacun a parlé. Parler pour sa délivrance, pour sa vie éternelle, pour ses affaires, pour ses problèmes et pour ses désirs. Et je crois de tout mon cœur, avec les vibrations du Saint-Esprit, avec l'impulsion de la parole et la puissance que la parole a été accompagnée, cela a apporté un changement. Et je te dis merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour les bénédictions. Merci pour la bonne parole. Merci notre Père pour cette inspiration que tu as donnée à ton serviteur. Merci notre Père, puisque c'est un message approprié à un moment comme celui-ci, où tu nous envoies cette parole. C'est puisque tu vois le besoin dans nos cœurs. Aide-nous Seigneur à saisir la pensée. Aide-nous Seigneur à nous introduire dans cette dimension. Aide-nous Seigneur à saisir les vibrations, l'impulsion de cette parole, la puissance de cette parole, pour qu'elle puisse manifester les fruits pour lesquels tu l'as envoyé. Puisque c'est toi qui as dit dans ta parole, tu envoies la parole, elle ne peut jamais retourner à toi sans pour autant accomplir le dessein pour lequel tu l'as envoyé. Fais que le dessein pour lequel tu as envoyé cette parole puisse l'accomplir dans la vie de tout un chacun. Aide mon frère, aide ma soeur, aide chacun de nous Seigneur à saisir la parole. Nous nous confions à toi. Nous
nous remettons entre tes mains. Comme tu l'as dit, sans toi nous pouvons absolument rien faire. Et par toi nous pouvons quelque chose. Bénis ton serviteur. Accorde-lui encore plus de l'inspiration. Soutiens sa foi dans les promesses de l'heure. Lorsque tu peux nous donner la journée de demain et qu'il s'éteindra cet endroit, nous ne manquerons jamais de te glorifier. Connecte-nous à toi, Seigneur, et fais traverser ta pensée à nous, ta parole à nous, Seigneur, puisqu'il est temps, Seigneur, où chacun de nous doit accomplir la portion de la parole qui le concerne. Nous nous remettons à toi. Alors que nous sommes arrivés à la fin, puisses-tu bénir les dîmes et les offrandes, puisses-tu bénir chaque frère et chaque soeur sur le chemin du retour, que ton ange nous accompagne, qu'il nous protège, Seigneur, contre les accidents, ombre de la mort, tous les esprits mauvais de ce monde, de la 4e, 5e dimension, que chacun puisse être protégé, que tu nous caches dans la paume de ta main, que tes anges nous entourent, Père. Nous nous confions ainsi à toi, pour ta seule gloire et pour ton honneur, dans le nom tout-puissant, qui Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ à qui soit la gloire, au siècle sans fin. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse richement. Même pour répondre, c'est devenu une maladie. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes un peuple vivant. Nous devons. Nous saluons la présence du pasteur Félix. Que Dieu le bénisse richement. Il est arrivé depuis hier. Donc il est avec moi à la maison. Et demain, le pasteur Etienne va se joindre aussi à l'équipe. Ok, ils seront à la maison. S'il arrive que je voyage, toujours passer par là pour soutenir et assister. Okay. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que Dieu vous bénisse richement. Ok, je disais ceci, il y a un relâchement. Commencez à donner les offrandes. Et pour toute l'équipe qui soutient l'église, le fils d'Abraham et l'autre équipe de $10, vous avez relâché. Vous avez relâché dans votre manière de faire le travail. Et cela fait que nous avons des arriérés.